Bonjour ou bonsoir, amis de nous radio, ça dépend d'où vous nous suivez. Mais soyez les bienvenus sur ce programme et c'est une joie immense à chaque fois que l'on se retrouve comme ça parce que il y a une parole qui va obligatoirement délivrer au moins une personne, si ce n'est toute une multitude. Et nous disons gloire à Dieu pour son amour, pour sa grâce. Et bien aimé, nous voulons d'abord aujourd'hui prier pour tous ceux qui soutiennent nos ministères, tous les donateurs, les mécènes, parce que nous devons leur être reconnaissants et ils vont tous se reconnaître. Et si vous n'êtes pas encore donateur mécène de nous radio ou de Franck Cana École de la foi révolutionnaire, vous pouvez aussi rejoindre les autres parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu, tu ne peux pas avoir un soutien permanent de Dieu lorsque tes vêtements ne sont pas propres. Et pour que tes vêtements soient propres, il te faut mettre en pratique ce que Dieu dit, le conseil de Dieu et la parole de Dieu. Elle dit quoi? Elle dit en Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que l'évangile doit être prêché, doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Afin de faire quoi? Afin de délivrer, non pas seulement toi seulement, d'aider non pas seulement tes enfants seulement, mais aussi les enfants des autres, aussi les autres, aussi les gens que tu ne connais pas. Et cela demande des moyens financiers, un soutien. Et je t'invite à mettre réellement en pratique la parole de Dieu. Parce que Jacques, chapitre 1, verset 22, a dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter simplement et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Je prie pour tous les donateurs et les mécènes. Saint-Esprit, je te recommande ces personnes et leurs familles. Je prie aussi pour tous les futurs donateurs. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 que chacun donne librement, sans contrainte ni tristesse, comme il a consenti dans son cœur. Et tu peux le faire à partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit, que toute personne, toutes ces personnes qui se reconnaîtront et que tu connais bien, et ces futurs donateurs et mécènes, que la grâce divine visite maintenant leur maison. Que toutes les difficultés sur leur vie, sur les vies des enfants, soient solutionnées maintenant au nom de Jésus. Que tout joug sur leur vie soit brisé. Je brise les liens héréditaires des maladies, de l'échec, des limitations, du célibat chronique, des divorces à répétition, des humiliations, du mépris, au nom puissant de Jésus. Je mets fin à l'esprit du rejet dans leur vie, l'esprit de l'abandon, le découragement, les inquiétudes, les insomnies au nom de Jésus. Recevez maintenant la paix, la joie du Seigneur. Recevez la grâce pour rebondir dans la vie, pour réussir dans tous vos projets, toutes vos entreprises, pour avoir une santé divine en permanence. Et que, comme la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que vos familles, vos maisons, vos enfants et tout ce que vous toucherez s'épanouissent de la même manière au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un conseil de Dieu pour toi encore. Pourquoi? Parce qu'il est dit que l'excès de bien ne nuit pas et que Dieu ne peut pas se lasser de te donner le bon conseil afin que ta vie change, afin que ta vie aille de l'avant. Et pour aujourd'hui, il insiste sur la patience. Il insiste sur l'amour. Beaucoup de gens sont impatients. Or, l'impatience est l'un des signes qui atteste que cette personne-là, son amour n'est pas encore au point. Son amour pour son prochain est encore problématique.
1 Jean chapitre 4 verset 16, il est écrit que Dieu est amour. Maintenant, si tu veux le recevoir, et si tu marches avec lui, et pourtant on dit tel père, tel fils dans ce monde. Et le verset suivant, 1 Jean 4, verset 17, dit tel il est, tel tu es aussi. Donc s'il est amour, toi aussi tu dois être amour. Et il y a beaucoup de problèmes dans les ménages, dans les couples, dans la relation mari-femme, dans la relation mère-enfant et autres, tout simplement parce que les gens ne font pas preuve de patience. Il y a beaucoup d'impatience. Beaucoup de gens sont impulsifs. Beaucoup de femmes partent au quart de tour. À peine tu n'as pas fini de dire « Ah, elle est déjà à Z là-bas. Elle a déjà tourné. » Donc, et il y en a d'autres qui, dans leur ménage, ne laissent même pas le temps à l'autre de parler, de s'expliquer. Ça parle fort, ça crie, ça saute, c'est le tintamarre, c'est le brouhaha. Mais attends, quand quelqu'un se met avec une autre personne en ménage, quand deux personnes décident de cheminer ensemble, la Bible dit bien, Amos 3.3, ils s'entendent d'abord. Et en général, lorsque quelqu'un prend la décision, bon, je me mets avec Joseph. Bon, Joseph là-bas, mais dans ma famille, c'était chaud. Dans la vie seule, j'avais du mal. Maintenant que moi, une certaine Janine par exemple, je vais me mettre avec Joseph, je pense que je vais maintenant avoir la paix dans la vie et tout. Sache que de la même manière que toi, Janine, tu espères entrer là-bas pour vivre dans un havre de paix. Joseph aussi, en se mettant avec toi, c'est pour pouvoir bien dormir. Pas dès que il y a quelque chose. Ces deux pieds ne sont même pas encore entrés dans la maison et tu l'as déjà arrosé de paroles violentes, de paroles méchantes. Ma sœur, mon frère, comment parles-tu à tes enfants? Comment reçois-tu l'autre lorsqu'il rentre du travail? Se plaindre, c'est facile, mais il faut aussi analyser ses propres faits et gestes, ses propres paroles. Et dans Galates chapitre 5 verset 22, là-bas, dans le fruit de l'esprit, c'est-à-dire dans l'identité d'un chrétien, d'une chrétienne, dans l'identité de quelqu'un qui dit faire confiance à Dieu, qui dit avoir remis sa vie entre les mains de Dieu, on doit retrouver la patience, la bonté, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi. On doit retrouver le calme là-bas. Et malheureusement, beaucoup de vies volent en éclats, beaucoup d'unions sont brisées, beaucoup de projets sont obligés d'être stoppés parce que l'autre se rend compte que l'autre a un son impatient, a un son impulsif, tourne au quart de tour, une nervosité sans contrôle, une nervosité sans fin. Non, il faut savoir écouter aussi les conseils. Et il y a beaucoup de gens, leur problème c'est celui-là. Eh bien, si aujourd'hui, tu prends la décision maintenant de ne plus faire ainsi, de ne plus être une agitée, un agité dans ton couple, de ne plus être une terreur pour tes enfants, de ne plus être une terreur pour l'autre. Un jour, j'avais failli avoir les larmes aux yeux. J'étais allé visiter un couple en difficulté et lorsque la femme parlait, elle dira
que, en fait, lorsqu'elle revient du travail et que son mari n'est pas encore revenu du travail, eh ben, son cœur n'est pas bien. Elle est inquiète, elle est perturbée parce que son mari, lorsqu'il rentre, eh ben, c'est comme si sa priorité, c'est de tout faire pour trouver un ça ne va pas chez sa femme. Soit elle a mal rangé un torchon, soit un verre n'est pas remis en place, soit... Non, mais tu vas rendre l'autre malade. Et la vie de couple, Dieu n'a pas mis ça en place pour ça. C'est pour que tu fabriques le bonheur de l'autre et que l'autre aussi te fabrique le bonheur. Mais si tu ne permets pas à l'autre d'être dans des prédispositions, dans des conditions favorables pour te fabriquer ce bonheur, tu ne le verras pas. Et après, il ne faudra pas accuser l'autre. Nous allons prier pour que plus personne ne vive ces choses. Que la patience devienne un élément qui compose ton sang. Que l'amour de l'autre soit réellement véritable et que tu pratiques cet amour-là. Parce que parler, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Et un amour sans acte, c'est zéro. C'est nos amours. Seigneur, je te confie ma sœur ici, je te confie mon frère. Saint-Esprit, ils ont des oreilles, ils ont écouté ton conseil. Que ta grâce les accompagne maintenant dans la mise en pratique de ce conseil. Que toute chose qui était ténèbres hier dans la vie d'une personne ici, quitte ta vie maintenant, au nom de Jésus. Que la paix remplace le trouble dans ta relation. Que la joie remplace la tristesse à partir d'aujourd'hui. Que la patience remplace l'impatience. Que le calme et la maîtrise de soi remplacent l'impulsivité au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Soyez en paix désormais, vous et vos bien-aimés. On se retrouvera prochainement pour un nouveau conseil de Dieu, mais pour toi, qui te fera encore du bien à toi et à toute ta famille. Reste connecté à nous radio. Reste connecté à Franck Cana, École de la foi révolutionnaire. Viens suivre les enseignements. Soyez bénis. Shalom. À bientôt.